Dernière question, on l'attendait peut-être, elle n'est pas arrivée, mais je vais quand même vous la poser. Il y a un dossier qui a fait quelques vaguelettes en ce début d'année, c'est celui de la piscine Bernon. Où en est-on? Comment ce dossier évolue-t-il? Est-ce que les choses sont désormais actées? Alors d'abord un petit élément de contexte, on a 2 piscines à Épernay. Le bassin de Bernon qui a été ouvert dans les années 70, début des années 70, bassin de plein air ouvert 2 mois par an, et le complexe nautique du Buléo qui accueille 190 000 personnes par an, 3 millions depuis son ouverture, c'est énorme, et qui offre évidemment bien plus qu'un simple bassin de plein air. La question nous a été posée de par le vieillissement du bassin de Bernon. Il aurait fallu injecter 450 000 € d'investissement pour rendre cet équipement accessible, aux personnes handicapées notamment, pour le moderniser, pour y retirer l'amiante qui s'y trouve, et de toute évidence, cette dépense d'investissement est disproportionnée par rapport à la clientèle. Moins de 3 000 personnes, 2 600 personnes la dernière année, une clientèle qui petit à petit ne va plus dans cet équipement et privilégie, on peut le comprendre, le complexe Buléo. Donc, compte tenu du contexte actuel, ma responsabilité de maire, la responsabilité de l'équipe municipale, c'est de prendre des décisions qui peuvent être parfois impopulaires comme celle-ci, mais qui sont courageuses, tout simplement parce qu'elles correspondent à l'exigence de responsabilité qui est la nôtre, c'est-à-dire de fermer cet équipement qui génère chaque année, au-delà des investissements que nous devons faire dans cet équipement, entre 80 000 et 90 000 € de déficit, ce qui veut dire que chaque nageur qui va à Buléo coûte à la collectivité grosso modo 4,50 €. Chaque nageur qui va à la piscine de Bernon coûte 18 € pour chaque nageur par an. Donc, si vous voulez, il y a un moment où on ne peut plus. Au moment où l'État ferme le robinet des dotations, vous comprenez bien que, sauf à augmenter massivement les impôts, on doit se défaire d'un certain nombre d'équipements qui sont devenus trop coûteux et qui ne profitent qu'à une petite catégorie de personnes. Donc, de toute évidence, la fermeture sera confirmée, les travaux de démolition seront entrepris, et j'invite plutôt les habitants du quartier, le cas échéant, à se projeter dans l'avenir et à imaginer ce qu'on pourrait faire en lieu et place de cette cuvette qui va être comblée et qui pourra peut-être offrir d'autres équipements au quartier de Bernon, lequel quartier de Bernon a déjà fait l'objet d'un programme considérable de rénovation. Alors après ce premier talk qui nous a permis de faire un large tour de l'actualité, nous aurons le plaisir de nous retrouver le 18 mai pour évoquer cette fois le tourisme et puis également la candidature Coteaux, Maison et Cave de Champagne, candidature à l'UNESCO dont on attend beaucoup. Vous avez jusqu'au 11 mai pour poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce sujet. Merci.